What's up guys, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on a un invité spécial, on parle de l'académie, on parle de résultats, on parle de témoignages, alors restez des nôtres et j'espère que vous êtes excités. Aujourd'hui on a un invité spécial avec nous, monsieur Maxime Terrasson. Et moi-même, Samuel Lévesque. Avant qu'on commence, comme vous savez déjà, je ne suis pas conseiller financier, on n'est pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir, regarder ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Donc, moi, je suis vraiment excité parce que... Mais je vais te laisser te présenter, Maxime. Maxime, c'est quelqu'un... qui est avec nous depuis un certain temps, même avant que l'Académie lance. C'est quelqu'un qui suit les podcasts depuis le début. Puis je vais justement te laisser un peu te présenter pour que les gens qui écoutent comprennent un peu mieux t'es qui. Puis tu as eu beaucoup de résultats, tu as fait beaucoup de choses avec nous. Donc on va commencer par la première étape. Yes. Je te laisse te présenter. Ok, donc je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans et ça fait à peu près 3 ans que je suis dans l'investissement et le trading. C'est vraiment un truc qui me plaisait, le fait de pouvoir avoir la liberté qu'on veut en vivant du trading et donc sans être dépendant de quelqu'un, d'une structure ou quoi. Et donc je me suis lancé avec l'équipe via les podcasts, tout ça. Et puis j'ai rejoint l'académie dès qu'elle a été lancée. C'était il y a 2 ans déjà à peu près. Et donc j'ai suivi le programme, la première cohorte, donc cohorte d'ascension. Donc là, on voit toutes les bases, tout ce qui va être investissement, trading. Enfin, en fait, c'est une bulle qui ressemble plein de choses. Un bon pack pour démarrer, on va dire. Et par la suite, j'ai pris la cohorte perfectionnement. C'est de ça que je vais parler. C'est une cohorte où, donc c'est une formation où on parle surtout de trading. On trade pendant 16 semaines à fond. On a des retours à faire avec Sam pour savoir qu'est-ce qui va pas. Tout ça, donc c'est vraiment très très cool. Puis, voilà. qu'est-ce qui t'a amené vers le trading à la base? C'est-à-dire, toi, le trading, c'est quelque chose qui t'a intéressé, tu voulais faire des revenus supplémentaires et le trading t'intéressait. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la base vraiment vers le trading, l'investissement? Toi, au début, c'était plus le trading ou l'investissement, justement? Comment t'es arrivé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette conscience de moi, je dois commencer à trader ou investir? C'était pour le coup le trading parce que c'est vraiment comment ça que ça s'est fait. Je me suis levé un matin et comme tous les matins, j'avais du mal à me lever. Et en posant les pieds par terre, je me suis dit, enfin, j'ai pas envie de faire ça tous les jours, comme me lever tôt pour aller travailler pour un autre gars, même si j'apprécie beaucoup mon travail. Voilà, j'ai pas envie de travailler pour un autre, je veux vraiment travailler pour moi et pas dépendre de quelqu'un. Voilà, c'est ça. C'est Ok. vraiment le point de départ. Puis la première chose, ou disons la première opportunité un peu qui t'est passée sous les yeux, c'était le trading. C'était le trading, ouais, c'est ça. Ok. Le trading, et puis j'ai vite compris que le trading c'est bien, mais il faut aussi faire de l'investissement à côté. OK. Et même à long terme, c'est plus intéressant de faire de l'investissement. OK. Super. Puis dans le fond, à la base, toi, c'était vraiment donc pour quitter ton travail. Ouais, c'est ça. OK. Et tu t'es lancé dans le trading à fond pour pouvoir quitter ton travail. C'est ça, ouais. So, c'était quoi ton objectif avec le trading au début? Tu sais, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ton expérience parce que la réalité ici, c'est je veux pas que tu dises des belles choses pour que ça soit joli. Ouais. Je veux que tu partages vraiment ton expérience, comment tu as passé à travers ça, qu'est-ce que tu as appris, quelles ont été les bonnes choses, les moins bonnes choses. Parce qu'il y a des gens qui vont t'écouter puis qui vont être comme « Wow, moi, je suis exactement à cet endroit-là. Ouais. » Et peut-être cette histoire, cette expérience que tu vas pouvoir leur partager, ben, ça va éclairer leur chemin. Donc, peut-être, ça serait intéressant que tu dises, à la base, c'était quoi ton but avec le trading? Alors, comme tout le monde, je pense, j'ai vu le trading d'abord comme une façon de gagner beaucoup d'argent sans faire trop d'efforts et assez rapidement, on va dire. C'était vraiment ça l'idée dans laquelle j'étais parti. Et vite fait, je me suis rendu compte que déjà, c'était pas si facile que ça. Fallait quand même beaucoup de temps. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, OK, ça prend du temps, je vais me laisser quand même quelques mois. Et en fait, je voyais que ces mois-là ne suffisaient pas, mais que je faisais des progrès, mais pas encore assez. Et en fait, c'est ça, le temps d'apprentissage est devenu de plus en plus grand. Et c'est ça, en fait, j'ai compris que ça allait vraiment pas être facile, qu'il fallait prendre ça au sérieux.
Et voilà, je suis arrivé à 3 ans dedans au total, et donc 2 ans avec l'académie. Je commence à avoir des résultats, mais voilà, c'est pas facile, et ceux qui pensent y arriver en quelques mois, voilà, Hmm. c'est une grosse déception. Une grosse déception de ce côté-là, mais c'est ça aussi, c'est le fait de pouvoir progresser petit à petit, enfin, on a plaisir à progresser, on va dire. Mm, absolument. Et c'est super intéressant ce que tu as dit. Tu sais, tu as dit au début, tu pensais que ça allait plus vite. Là, finalement, tu réalises, ben non, ça prend plus de temps, ça prend plus d'efforts, ça prend plus de travail. Ouais. Est-ce qu'il y a, est-ce que tu, est-ce que t'as été, est-ce qu'il y a un moment, un élément déclencheur, quelque chose qui t'a fait réaliser, je dois vraiment prendre ça au sérieux de façon constante, ou est-ce que tu as toujours été constant? Parce que souvent, les gens au début sont comme, ils traitent ça comme quelque chose sur le côté, donc le résultat que ça te donne, c'est quelque chose sur le côté. Mm. Et est-ce que dès le début, tu étais constant, tu mettais du temps, ou sinon tu dirais, ça fait depuis combien de temps que tu es vraiment constant, tu mets du temps, qu'est-ce qui t'a fait réaliser, hey, il faut que je le prenne au sérieux si tu le prenais pas au sérieux? Je dirais que c'est vraiment... J'ai été constant dans la plupart du temps, mais il y avait vraiment une période de quelques mois où j'avançais pas. Je faisais des pertes, des gains, des pertes, des gains, et j'avançais pas, et j'avais l'impression de tourner en rond. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas dans ce que je faisais, mais je voyais pas ce que c'était. Ça me rendait un peu fou, et voilà. Donc je me suis dit, j'ai besoin d'apprendre plus de choses, d'avoir un cadre, on va dire, où je peux apprendre mieux, et où il y a quelqu'un qui va être derrière moi, quoi. C'est ça le plus gros truc, quoi. Hmm. Et finalement, c'était quoi cette chose-là qui Et te faisait faire des cercles? Et Je voyais bien. je dirais déjà tout ce qui est noter ce que je fais dans un journal. Ça a été un des trucs les plus... Parce qu'en fait, je prenais des trades, mais vu que je ne les notais pas, j'étais incapable de savoir qu'est-ce qui allait pas. Hmm. Et en fait, c'est ça, c'est... OK. Voilà. Donc, juste de pouvoir, si tu pouvais donner un conseil non financier déjà, ça serait que les gens ils gardent un peu une trace de ce qu'ils font Hmm. Ouais, écrite pour c'est ça, voir ouais. le parcours, les leçons. C'est ça, ouais. OK. Dans mon journal, j'ai tout, la date, ce que je trade, comment je l'ai pris, pourquoi, les émotions, etc. Et je peux revenir même 6 mois en arrière et je sais ce que j'avais fait bien ou pas. Puis quand tu as fait ça, tu as vraiment vu un grand changement? Bah oui, c'est ça, parce que en fait, au fur et à mesure, du coup, on prend des trades, et on voit ce qu'on faisait au début, ce qu'on fait maintenant. Est-ce que les résultats sont mieux? Sinon, on peut retirer un truc qui va pas. En fait, c'est ça, on peut ajuster avec ce qu'on a déjà. On a un historique, quoi, c'est ça. Hmm. Et bon, on sait que, comme on t'a dit, tu as fait les ascensions avec nous, qui est l'école de premier niveau, Mhm. qui est plus pour mettre le tout en pratique, le tout en place, pratiquer avec du faux argent, compte des Mm. mots, etc. Ouais. Puis tu as gradué l'ascension et ensuite tu as même décidé de prendre le perfectionnement. Et le perfectionnement, bien là, contrairement à l'ascension, c'est de la mise en pratique avec un compte réel, l'argent est réel, les profits sont réels et les résultats à la fin Sont réels. du perfectionnement, à la fin des 16 semaines de travail ensemble sont réels aussi. Mhm. Puis là, tu as gradué l'ascension et tu as gradué le perfectionnement en finissant justement en positif sur ce compte. Ouais. Et tu vois tout ce chemin d'expérience de avant les ascensions, le temps de réaliser que tu devais noter tes trades, ensuite faire les ascensions, ensuite le temps de pratique entre les ascensions et le perfectionnement, ensuite le perfectionnement, ensuite même après le perfectionnement, Ça quand aussi, ouais. tu n'as plus quelqu'un qui est avec toi dans tes fesses à te dire let's Ouais. go, on fait ce qu'il y a à faire. Donc des fois, les gens, ils réalisent pas le temps que ça prend parce qu'on le dit vite ici et puis les gens, ils écoutent un épisode de 10, 15, 20 minutes. Mm. Mais ils ne réalisent pas que il y a eu tout ce temps avant, tout ce temps pendant. Tout ce qu'on vient de dire là, tu avais dit c'était 3 ans, n'est-ce pas? 3 ans, ouais. Est-ce que justement, à travers ce 3 ans, à travers tous ces hauts, ces bas, à travers toutes ces choses que tu as fait aussi pour apprendre, Mhm. est-ce qu'il y a quelque chose que si tu pouvais recommencer maintenant ou si tu pouvais commencer là, tu ferais cette chose maintenant parce que tu penses que ça aiderait, par exemple, quelqu'un qui écoute, que tu devrais faire ça. Peut-être ça peut être plus côté développement personnel, ça peut être côté trading, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose que tu dis, ça là, c'est super important. D'après toi, quelque chose qui t'a beaucoup aidé, que tu penses qui pourrait aider les gens Mm. à faire. Je dirais un truc que j'ai réalisé là juste à la fin du perfectionnement, Hmm. que je trouvais vrai, c'est que en fait on prend le trading comme un peu un à côté où on va s'amuser à prendre des trades, etc. Hmm. Et en fait c'est ça, là ça fait 3 ans que je fais ça, je commence à être rentable,
Mais du coup, comme tout le monde, j'ai eu des pertes, des gains, j'ai eu des périodes où c'était un peu... voilà. Mais quand je compare, par exemple, à mon diplôme que j'ai eu en 2 ans, mon BTS, par exemple, en fait, c'est ça, c'est un vrai métier, donc il faut prendre le temps de le faire. Et effectivement, la première année, ce sera peut-être pas ça. Peut-être, par chance, ça marchera, mais c'est pas sûr. Et c'est ça, il faut vraiment se laisser le temps. Et même si au bout d'1 an, on n'est pas rentable, 1 an et demi, on n'est pas rentable, faut continuer. Et voilà, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Mais c'est ça, il faut vraiment prendre le temps comme un vrai métier. OK. Donc toi, ça serait ça que tu leur dirais, c'est prenez le temps comme un vrai métier. Et lâchez C'est pas. quelque chose à faire moitié. Et lâchez pas. Puis moi, j'aime souvent dire, et je pense que tu l'as vécu aussi, que dans le trading et dans l'investissement, tu dois passer 90% de ton temps à regarder dans le miroir, pas à regarder le graphique. Parce qu'il y a beaucoup plus de travail et de réflexion à faire sur soi-même, ses émotions, sa psychologie. Et le trading et l'investissement, je pense que c'est quelque chose qui te fait changer de personne, même dans la vie en général. Ouais, les émotions. Exactement. Mais pour normalement quelque chose de mieux. Est-ce que toi, tu l'as senti ça? Est-ce que tu l'as vécu? Totalement. On apprend à calmer ses émotions, à réfléchir avant d'agir. Et c'est ça sert dans le trading, mais ça sert dans plein d'autres sphères de la vie. Et c'est ça. Ça change la vie, littéralement. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu faisais, quelque chose qui t'a aidé, quelque chose que tu as lu, entendu, ou peu importe, quelque chose que tu fais ou que tu as déjà fait, qui t'a aidé justement à devenir cette nouvelle personne? Bah, c'est ça, être plus structuré dans mon travail. OK. Même là, donc dans le trading, mais aussi dans mon travail à côté. Je suis plus structuré, je réfléchis plus, mais en même temps, je prends des décisions. Voilà, c'est soit je les prends, soit je les prends pas. Mais j'avais tendance à être un petit peu entre les deux avant, à hésiter un petit peu. Maintenant, c'est ça, je respecte mon plan. Et voilà quoi. Parfait. Il y a une autre question que j'ai pour toi qui a par rapport avec ça. Souvent, au début, on a parlé de trading, d'investissement. Tu as dit même peut-être des fois à long terme, c'est mieux d'investir. Puis il y a souvent cette question chez les gens, est-ce que je devrais trader? Est-ce que je devrais investir? Comme si c'était un combat où tu peux pas faire les deux ou peu importe. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, pour les gens qui se posent la question, est-ce que je dois trader? Est-ce que je dois investir? Est-ce que je dois faire les deux? Qu'est-ce que tu penses de ça et comment tu l'expliquerais aux gens ou qu'est-ce que c'est ta vision par rapport à ça? Bah, ma vision, sachant que je suis plus intéressé par le trading que l'investissement, il faut vraiment faire les deux parce que là, du coup, le trading, ça reste un job où il faut prendre des trades tous les jours, pas tous les jours, mais il faut surveiller le marché, il faut être devant, prendre des trades, etc. L'investissement, c'est beaucoup plus long terme et en se débrouillant très bien avec les bonnes formations, on peut arriver à un stade où tu as pu à t'en occuper et tu as des revenus voilà, sans travailler, quoi. Alors que le trading, tu seras toujours devant ton écran à un moment ou à un autre. Voilà. Puis quelque chose que je pense que les gens oublient, c'est que tu dois bâtir ton compte de trading comme tu bâtirais ton portfolio. Ouais. Tu bâtis ton portfolio pour éventuellement avoir des revenus de portfolio. Et au début, tu ne veux pas faire des revenus de trading. Tu dois bâtir ton compte de trading pour éventuellement avoir des revenus de trading. Ouais. Et il faut prendre ce temps à bâtir son portfolio. Il faut prendre son temps à bâtir son compte de trading pour ensuite que les deux puissent ramener des revenus. Puis moi, souvent, ce que j'aime dire, c'est que en fait, c'est un peu comme aller chercher sa ceinture noire. Ouais. Tu peux avoir 50 ans, là, puis peut-être ça va te prendre 10 ans, mais tu vas 3 fois semaine, puis tu vas finir par l'avoir, ta ceinture noire, même si ça te prend 10 ans, peu importe l'âge que tu as, ta santé. Mais trader, je dirais, c'est plus comme de la compétition de haut niveau. C'est pas parce que tu peux aller chercher une ceinture noire que tu vas faire nécessairement de la compétition de haut niveau. Peu importe, c'est ça, tout le monde peut rentrer dedans, mais il n'y a que les meilleurs qui vont rester, qui vont devenir rentables, c'est ça. Et pour être meilleur, il faut le bon cadre, on va dire. Ouais. Les bonnes personnes, le bon entourage, le bon tout ce que tu veux, le bon véhicule, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant d'entourage, c'est ça aussi, avec la cohorte, j'ai gardé un groupe de personnes avec qui je continue à trader, etc. Même après, on continue à faire des appels, c'est vraiment motivant, ouais. Parce que du coup, on a toujours des personnes avec qui discuter, qui ont la même vision du marché, du coup, ça donne envie de continuer aussi. Un peu comme quand tu vas t'entraîner, puis ton ami t'appelle, puis comment non, ça me tente pas, puis c'est comme non, je viens chez toi te chercher, on va s'entraîner. C'est ça. Et ça fait que tu finis par être beaucoup plus constant parce que tu as un petit groupe ou quelqu'un qui s'aide à rester constant, à grandir et tout. Qui veille sur toi et qui voit aussi les erreurs que tu fais parce que la tête dedans, des fois, il y a des trucs que tu vois pas, mais il y en a un autre qui va voir à côté. Et ça permet de rectifier sur le trade d'après, quoi. Si tu parlais à un nouveau, que tu dirais là où les plus grandes erreurs à éviter et qu'est-ce que tu ferais à la place? Peut-être là où les plus grandes erreurs que tu as fait, qu'est-ce que ça t'a fait réaliser? C'est quoi la solution justement pour ces gens peut-être qui vivent la même chose et qui t'écoutent? Déjà d'éviter de
prendre des informations qui sont fausses sur YouTube, etc. Parce que le contenu, c'est bien, mais c'est du contenu de surface où on va voir vraiment les bases et encore. Et il faut surtout pas partir avec les bonnes... comment dire faut surtout pas partir avec les mauvaises bases parce que sinon, c'est pas la peine. Et c'est ça, juste pas lâcher. C'est vraiment une discipline où ça va faire travailler le mental, on va dire. Et c'est ça, il y en a beaucoup qui vont lâcher. Mais voilà, avec la bonne motivation et la bonne détermination surtout, c'est deux choses différentes. Voilà, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier, toi, que quand on dit trading, investissement, quand tu sais que tu parles potentiellement à des nouveaux, est-ce qu'il y a un truc en particulier qui te vient en tête que tu aimerais leur dire ou partager? De ne pas aller trop vite, surtout pas trop vite, à vouloir mettre directement beaucoup d'argent parce que ça va être juste perdu dans les quelques jours qui suivent. Après, ça sert de leçon, mais voilà, si on peut éviter cette erreur que font beaucoup, c'est ça, y aller tout doucement avec mettre un petit peu d'argent, voir comment ça fonctionne, comment le marché prend ton argent ou te la donne. Voilà. Parfait. Écoute, tu as passé à travers, comme j'ai dit, l'ascension, tu as passé à travers le perfectionnement. J'aimerais ton avis honnête pour les gens peut-être qui nous écoutent depuis longtemps puis qui sont en train d'hésiter de rejoindre l'académie, qui sont en train d'hésiter de venir faire les ascensions, qui ont fait les ascensions mais qui hésitent à faire le perfectionnement. Puis vraiment, je veux que tu sois 100% transparent, tu dises the bad, the good and the ugly, comme on dit en anglais, le bon et juste que tu donnes ton vrai ressenti, ton témoignage un petit peu de comment ça s'est passé l'ascension et le perfectionnement, si tu veux le partager un peu avec les gens et voir si ça fait du sens pour eux. L'ascension, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une formation qui voit l'ensemble, donc la partie investissement, mindset et trading, mais on va dire en surface, c'est des bonnes bases pour commencer. Mais il y en a déjà beaucoup qui vont avoir tendance à lâcher, alors que c'est le tout début. Donc, si on lâche maintenant, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais c'est des très bonnes bases donc, pour ça. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, le trading, c'est vraiment la corde de perfectionnement. Je trouve que c'est vraiment très, très bien parce qu'on apprend à trader avec des personnes qui ont envie d'aller plus loin, donc une certaine détermination comme nous. Et c'est ça, c'est vraiment destiné à des gens qui ont envie d'aller plus loin. Si on veut rester dans un investissement de base où on s'en occupe pas trop, c'est pas la peine de venir plus loin. Mais l'accord d'ascension, donc le premier niveau, je pense que c'est indispensable pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce milieu-là, quoi. Super. Ben écoute, merci pour ton partage. Puis, comme tu as dit, je pense que le perfectionnement pour ceux qui veulent aller à un autre niveau, tu peux pas avoir rien de plus concret là. C'est pas du démo, c'est pas du backtest. C'est des vrais comptes, vrai argent, vrais résultats. 16 semaines en plus, donc yes. Faut s'accrocher. Absolument. Mais écoute, tu t'es bien accroché. Je suis super content et reconnaissant de t'avoir eu avec nous aujourd'hui sur le podcast, de t'avoir dans la communauté, dans l'académie, de t'avoir comme étudiant, de voir tes efforts et que vous continuez à faire des appels avec les gars. C'est super chouette pour rester constant. Alors écoute, Maxime, est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer cet épisode, quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on finisse? Eh bien, accrochez-vous, parce que c'est pas facile, mais les résultats qu'il y a derrière, ça vaut le coup, franchement. Et puis, si vous avez des questions, je suis là dans l'académie, donc n'hésitez pas. Parfait. Merci beaucoup, Maxime. Et nous, on a une petite tradition quand on finit les podcasts, et tu la connais parce qu'on a été à plusieurs événements et tu écoutes les épisodes. Alors, on se voit sur le prochain épisode. Et yes!